J'avais souhaité aussi que Dominique, même si on en a parlé dans la revue, dans la dernière, que Dominique fasse le point sur l'évolution de l'équipe, voilà, à Couchard notamment. Oui, bon, bonjour à tous. Oui, en fait j'ai repris exactement ce qui est dans la revue. J'ai fait 4 petites diapos, c'était juste pour vous faire une présentation orale et éventuellement répondre à vos questions. Je voulais juste rajouter, aller dans le même sens que Pierre en ce qui concerne le congrès mondial. Je pense qu'effectivement il y a eu un très grand élan au cours de ce congrès, en particulier au moment du concert, auquel j'ai assisté en famille, puisque j'étais avec mon mari et puis mes 3 filles, qui tiraient un peu la tête quand on leur a dit qu'il y aurait Hugo Frey, parce qu'elles ont entre 25 et 30 ans, donc, mais elles étaient absolument enchantées, et je pense qu'elles ont pris conscience de que quelque chose se passait. Elles qui sont complètement en dehors de l'ANF, même si depuis 30 ans elles entendent parler de ça en long, en large et en travers, je pense que là vraiment elles ont pris conscience de ce que c'était, et c'était vraiment très très bien. Donc oui, nous allons abandonner, entre guillemets, puisqu'on y reste toujours au niveau pédagogique, mais au niveau recherche, nous allons abandonner la faculté de pharmacie, où nous avons notre labo depuis 1990, donc ça fait longtemps. Depuis 2006, on était équipe de recherche labellisée, puisqu'on a été équipe INSERM associée au professeur Patrick Aubourg, et puis ensuite équipe d'accueil. Auparavant, nous étions ce qu'on appelait jeune équipe universitaire. Et puis il y a eu des restructurations au niveau de la faculté de pharmacie. On n'a pas vraiment trouvé notre place dans cette restructuration. Et puis il s'est trouvé qu'en même temps, on nous a proposé de rejoindre l'Institut Cochin. Alors, bien sûr, il y a eu des dossiers à remplir, il y a eu beaucoup de démarches à faire. On est passé par des hauts et des bas. Un coup c'était oui, un coup c'était non, parce que c'est très difficile de pouvoir créer de nouveau une équipe sur un institut. Et puis, en fin 2018, on a eu la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on était créé équipe INSERM, avoir un label INSERM en recherche, c'est toujours très important. Équipe dirigée par Éric Passement, puisque Michel Vidot, qui va être bientôt atteint par la limite d'âge, comme moi d'ailleurs, dans peu de temps, a passé le relais à Éric Passement, qui a une 40aine d'années, donc qui a plein de dynamisme, que vous connaissez déjà, puisqu'il m'a accompagné plusieurs fois aux journées annuelles. Et donc c'est lui qui va prendre la main et la direction de cette équipe INSERM, qui change un petit peu de dénomination, puisqu'elle va s'appeler génomique et épigénétique des tumeurs rares. Alors, au point de vue géographique, ça ne va pas changer grand-chose. Là, vous avez un petit plan de Paris. Globalement, il doit y avoir à peu près 800 mètres, il n'y a même pas 1 kilomètre qui sépare la faculté de pharmacie de l'Institut Cochin. Alors pour nous, c'est vraiment très très bien, puisque même si la faculté n'était pas loin, malgré tout, ça nous fait une vraie unité de lieu, puisqu'on va avoir à la fois le versant hospitalier et la recherche exactement au même endroit. On n'aura que la rue du Faubourg Saint-Jacques à traverser, ce qui est vraiment très très peu. Alors, au niveau géographique, ça ne change pas grand-chose. En revanche, bien entendu, ce qui change, c'est l'environnement scientifique. Parce que la faculté de pharmacie, c'était très bien, je ne vais pas dire de mauvaises choses dessus, bien entendu, mais c'est vrai que la génétique n'y avait peut-être pas forcément toujours sa place, c'est très orienté chimie. Alors que là, on va rejoindre un véritable institut de recherche. Comme vous pouvez le voir, il est placé sur une co-tutelle triple de l'INSERM, du CNRS, de l'Université Paris-Descartes, qui va s'appeler maintenant Université de Paris. Il y a quand même 650 chercheurs, enseignants-chercheurs, hospitalo-universitaires, agents techniques, doctorants, stagiaires, 38 équipes de recherche, 10 plateformes techniques, le tout réparti sur 17 000 mètres carrés sur le site Cochin. En fait, il y a 3 bâtiments qui entourent en fait l'hôpital, dans le 14e arrondissement. Donc une très forte dynamique de recherche, certainement pour nous beaucoup plus d'échanges et de possibilités techniques que ce qu'on pouvait avoir sur la faculté de pharmacie. Un véritable dynamisme, des séminaires réguliers, la possibilité de rencontrer, d'échanger des idées avec d'autres chercheurs, certainement beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment que ce qu'on pouvait faire au niveau de la fac de pharmacie. Donc cet institut est constitué de 3 départements. Il est dirigé par Pierre-Olivier Courreau encore pour 1 an. Il va passer la main dans 1 an. Et nous sommes au niveau du département DRC pour développement, reproduction et cancer.
Donc exactement dans notre thématique, en particulier développement cancer, reproduction un petit peu moins, mais exactement dans cette dynamique. Et puis bien sûr pas mal de plateformes, dont la plateforme de séquençage au débit qui, je vous le rappelle, a été initiée par vous, puisque c'est vous qui nous avez permis d'acquérir le tout premier séquenceur il y a maintenant 6 ans, 7 ans, Michel, je ne me souviens plus. Oui, 2011, oui, 8 ans. Voilà, 8 ans. Bon, depuis, on a beaucoup, ça s'est bien augmenté, et puis maintenant avec la mise en route des 2 grosses plateformes nationales de grand séquençage, on va passer à nouveau à un autre cap. Je pense que je pourrais vous parler de tout ça l'année prochaine, puisque ça ne devrait pas tarder à démarrer. Donc au niveau de l'équipe, il n'y a pas énormément de changements. Elle s'est agrandie, puisqu'il y a quelques personnes qui sont venues nous rejoindre, en particulier 2 chercheurs, qui sont Caroline Silve et Dominique Lallemand. Dominique Lallemand qui fait sa recherche plutôt sur NF2 que sur NF1. Et puis, quant aux autres individus, aux autres personnes, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, des chercheurs purs, INSERM, ce qu'on appelle des bi-appartenants, hospitalo-universitaires, Éric Passement, Michel Vido, Michael Yvelin, Yvan Bièche, Béatrice Parfait et moi-même, ainsi qu'un tout nouvel arrivant qui est Cyril Burin-Desrosiers. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'on marche en dizaines au niveau du labo. 60aine pour Michel Vido et moi, 50aine pour Béatrice Parfait et Dominique Lallemand, 40aine pour Éric Passement, et puis 30aine pour Cyril Burin-Desrosiers. Il faut des jeunes pour prendre la relève, bien sûr, et puis pour continuer la dynamique, hein, parce qu'il ne faut pas se dire que si on s'arrête, il y a tout qui s'arrête, hein, c'est loin d'être le cas. Et puis bien entendu, ingénieurs, agents techniques, tout le monde nous suit sur ce site. J'ai encore autre chose. Oui, Michael, c'est un peu... Bon, on verra. Alors, les thèmes de recherche ne vont pas changer, bien sûr. Ils vont certainement même s'incrémenter, en particulier avec ce que va faire Dominique Lallemand sur la NF2. On a toujours l'étude de la NF1, syndrome de prédisposition tumorale, avec l'étude des corrélations génotypes-phénotypes, de l'expressivité clinique. Ça ne change pas. C'est quand même notre fil rouge depuis un certain nombre d'années. L'étude fonctionnelle et ciblage thérapeutique des tumeurs associées à l'NF1, en particulier sur des modèles cellulaires, c'est ce dont vous parlait Pierre tout à l'heure, eux ayant plutôt sur Mondor le versant modèles animaux. Et puis physiopathologie moléculaire du développement tumoral dans la NF2 et la schwannomatose, ça c'est plutôt le thème de recherche de Béatrice Parfait et Dominique Lallemand. Alors concrètement, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, il y a une donnée qui est assez incompressible en France, c'est le temps administratif. Donc, entre le moment où ça a été décidé et le déménagement et la prise, l'entrée dans les locaux effectifs, je pense qu'il va se passer quasi une petite année, puisque on a très vite demandé des devis pour le déménagement, des devis pour la réfection des locaux. Il n'y a pas grand-chose à faire, Jean-Michel l'a visité. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a quand même un coup de peinture et puis il y a un petit lino à poser au sol, enfin des petites bricoles. On a mis quand même 3 mois à obtenir le devis du déménagement. Nous n'avons pas encore le devis des travaux. Bon, il faut prendre son mal en patience, on sait, c'est comme ça, il faut bousculer, il faut redemander, il faut relancer, c'est toujours un petit peu fatigant, mais on va y arriver. Donc pour l'instant, on fait les cartons. C'est difficile, c'est long, parce que ça fait quand même 30 ans que nous étions installés dans le laboratoire à la faculté de pharmacie. Donc on range les congélateurs, les réfrigérateurs, les placards, et puis je pense qu'on aura une entrée dans les locaux d'ici, j'espère, le mois de septembre, pour un démarrage effectif fin d'année 2019. Jean-Michel nous a proposé l'aide de l'association, nous l'avons sollicité, il a répondu par l'affirmatif, comme quasiment tout le temps avec vous, pour nous aider dans la réfection des locaux, sachant que le déménagement lui devrait être pris en charge par l'université. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine j'aurai des belles photos à vous montrer sur les nouveaux locaux, et puis bien sûr la suite des travaux. Oui, donc. Voilà, c'est vrai qu'à l'invitation de Michel et Dominique, avec Éric Passement, quand on a discuté, je suis allé avec Jean-Marc Deneux et Mireille Bournier, on a visité les locaux et effectivement, c'est ce qui est écrit dans la revue. Si on veut qu'une équipe travaille bien, il faut qu'elle travaille dans de bonnes conditions. Et donc là, l'Institut Gauchin, il y a effectivement, comme l'a dit Dominique, de bonnes conditions de recherche. On s'est dit que nous, on pouvait apporter de meilleures conditions matérielles. Et donc